Bonjour les amis, alors petite vidéo improvisée mais non moins importante, hein. Peut-être que le sujet a dû vous surprendre, hein, sur l'étiquette de la vidéo, mais, euh, mais voilà, j'ai eu par contact une amie, Sabine Vandenabel, qui est thérapeute holistique et qui m'a fait remonter que lors de ses derniers soins, assez récemment, il y avait énormément de personnes, notamment de femmes, qui avaient subi auparavant des expériences avec des pervers narcissiques, hein, des histoires d'amour très compliquées, avec des emprises, voilà. Et puis, une fois libérées maintenant, il y a comme un retour, c'est-à-dire que ces personnes repassent à l'attaque, reviennent tester euh, ces jeunes femmes et du coup il y avait de nouveau un repositionnement à se faire à ce niveau-là. Et voilà, donc c'était très pertinent de voir ça aussi du point de vue de l'astrologie et des énergies des astres. Donc c'est ce que j'ai regardé. Et puis j'ai trouvé des choses qui étaient très correspondantes à ça. Donc, donc on va voir ça maintenant du point de vue astrologique. Avant ça, euh, comme on sait très bien, il y a une guerre entre guillemets qui est dans la matière, hein, avec des gens qui ont le pouvoir et qui asservissent un peu la population, hein, comme presque un esclavage, hein. On nous ponctionne de plus en plus et c'est sans fin. Jusqu'à présent, on n'en voit pas la fin. Là. C'est vraiment. On se demande jusqu'où ça va aller. Et en fait, c'est une guerre qui se reflète aussi au niveau du subtil, hein, une guerre entre la lumière et l'ombre. Mais malgré ses apparences dans la matière, la lumière prend de plus en plus d'essor. Néanmoins, l'ombre qui est dans ses retranchements eh ben, joue de tous encore ses outils pour essayer d'essayer de renverser un petit peu la partie. Alors, dans l'hermétisme, on dit que le macrocosme est à l'image du microcosme ou inversement, hein. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'échelle d'une population, de l'humanité, ça se révèle aussi en nous. Et du coup, le retour de ces pervers narcissiques ou ces choses en fait auxquelles un peu plus généralement on s'est on a vaincu nos démons, hein, que ça peut être par des addictions, etc. Et ben ça revient nous tester, ça revient nous remettre à l'épreuve pour qu'on puisse désormais du coup se positionner et puis vraiment affirmer notre autorité, notre souveraineté intérieure et pour pouvoir vraiment passer à autre chose et être à nouveau entier quoi, vraiment poser ses limites par rapport à ça. Donc voilà, on va voir ça du point de vue astrologique avec l'astrologie indienne. Donc on va parler des nakshatras, des demeures lunaires. Et puis surtout, donc depuis quelques jours, il y a Mercure qui est rétrograde, euh, donc qui est très significatif. Et puis, euh, et puis il y a cette nouvelle lune qui va débuter le 24 juillet, qui va faire perdurer en fait, hein, ces énergies qui ont déjà euh, débuté, mais il va y avoir vraiment une continuité à travers ça. Donc on va regarder ça tout de suite avec l'astrologie.
Donc voilà, là c'est le thème de la nouvelle lune qui va débuter donc le 24 juin. Aujourd'hui on est le 20, donc ça doit être jeudi prochain, qui aura lieu donc à 21h10. Cette nouvelle lune ici, ben, une nouvelle lune, hein, c'est une conjonction entre le soleil et la lune. Ici du coup à 7 degrés 55 dans le cancer et dans le nakshatra qui s'appelle Pushya. Pushya qui est gouverné par Saturne. Donc pour être très succinct, on va vraiment se concentrer sur, sur ici le cancer, hein, où va se retrouver cette nouvelle lune, et cette conjonction à Mercure. Mercure qui est rétrograde ici, donc qui est rétrograde depuis 3-4 jours, je crois, et qui va rester. Donc là, c'est une énergie qui va rester tout le temps du cycle lunaire, hein, donc sur le mois à venir. Donc Mercure rétrograde ici va beaucoup marquer les énergies de cette nouvelle lune. Mercure est dans un nakshatra qui s'appelle Ashlesha. Euh, et en fait, Ashlesha, ben, les divinités qui gouvernent ce nakshatra sont les nagas, les serpents. C'est un nakshatra qui a vraiment de gros potentiel au niveau de la sensibilité, des, des dons dans l'occultisme, etc. Mais ça peut être un nakshatra très très noir, en fait, hein, très très sombre. Donc il y a les deux côtés de la pièce, hein, comme dans chaque nakshatra, mais ici, et puis chaque planète. Mais ici, du coup, voilà, c'est vraiment un nakshatra qui challenge, on peut avoir des incarnations très très compliquées, très dans le noir, hein, très destructrices, et puis très dans le glauque, hein. Alors que d'un autre côté, ça peut vraiment éveiller à un potentiel dans l'occultisme, dans la recherche, dans la sensibilité, vraiment dans la perception des choses. Alors ce nakshatra, il est dirigé par Mercure lui-même, donc ici Mercure il est chez lui, donc il est très très puissant, et, euh, et donc il va marquer cette pleine lune. Et il est rétrograde, c'est-à-dire qu'il y a ce mouvement en fait où il va venir ramener des choses, hein, des choses qui peuvent avoir été sombres. La nouvelle lune est ici euh, dans le nakshatra Pushya, comme je vous ai dit, et donc Pushya qui est dirigé par Saturne. Et on voit qu'il y a un aspect vraiment de trigone parfait, hein, sur Saturne, une connexion vraiment entre Saturne de par les nakshatras, mais de par aussi ce trigone via l'astrologie occidentale, qui est vraiment parfait, qui vient vraiment marquer cette pleine lune et cette nouvelle lune. Et du coup, ce Saturne, il peut lui aussi ramener, rétrograde et aussi Saturne, il peut aussi ramener des choses qui reviennent du passé. Le cancer est aussi relié aux émotions, au passé, et donc c'est vraiment en corrélation avec cet esprit par exemple, de ce pervers narcissique qui peut revenir, hein, le Mercure qui revient là, et puis de par sa communication, de par jouer le côté émotionnel, affectif, revenir entre guillemets tester la corde sensible, l'empathie du cancer ici, pour revenir reposer son emprise en fait, hein, sur la personne. Et donc c'est pour ça là qu'il est très 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 important de prendre conscience de cela, de se repositionner. Il y a un potentiel derrière au niveau de la féminité qui est très très important aussi, parce que ici Vénus, donc symbole de la féminité, hein, du féminin sacré, et j'ai fait une vidéo très récemment, vous pouvez très bien la voir, sur Vénus, hein. Vénus est chez elle ici en taureau,
Donc Vénus ici a vraiment la capacité de se repositionner d'affirmer vraiment son identité et, et voilà, de répondre à ça, hein. Les énergies d'ailleurs ici dans le lion, car Vénus est gouvernée par Mars au niveau des nakshatras. Mars est très puissant ici dans le lion, donc il y a vraiment cette énergie divine, hein, de la lumière qui peut venir aider à ça et à se repositionner à travers ça. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo pourra être utile. Et puis si ça peut aider, ne serait-ce que une personne, de ne pas retomber vraiment dans les griffes de ces démons, en fait, hein, et ben ça sera déjà ça de gagner. Bien sûr, d'un point de vue général, euh, pour tous ceux qui, euh, qui ont eu d'autres expériences, que ce soit pas avec des relations sentimentales compliquées, ou voilà, c'est que nos anciens démons peuvent revenir en fait, nous tester, et puis faut se réaffirmer par rapport à ça, hein. Souvent on a une grosse quand on se défait de entre guillemets de ces démons, de ces addictions, de ces relations sentimentales qui ont pu nous polluer la vie en fait. Donc c'est une grande leçon, une grande victoire. Mais derrière, le karma revient juste pour retester, pour savoir si vraiment on a bien appris la leçon. Et en fait, c'est vraiment le cas là en ce moment. Euh, voilà. Pour finir sur une note quand même très positive, euh, voilà, ici, il peut y avoir des partages en famille, voilà, ici avec les énergies du cancer, hein, et qui peuvent, peut-être une communication qui peut être un peu compliquée avec ce Mercure rétrograde, mais il peut y avoir aussi de très belles énergies. Il ne faut pas juste se cantonner à ça. Et, euh, et avoir ce côté lumineux, hein, de profiter de ses vacances, du soleil, de la plage pour voilà, ou de ce que vous voulez pour ceux qui ont ça à profiter. Donc écoutez, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas de partager, parce que là les partages seront peut-être encore plus importants que sur les autres vidéos, hein, si ça peut permettre à cette vidéo de le plus être communiqué, hein, qu'il puisse agir sur des personnes. Voilà, et puis à liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite un bon dimanche et puis une bonne phase lunaire. Salut, ciao ciao.